Allez, de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission, celle consacrée à notre sujet donc du jour qui est centré sur le tourisme. Nous a rejoint par téléphone Maguette Gobran, guide touristique. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Alors, la semaine dernière, on traitait d'un sujet intéressant, c'est que le British Telegraph désignait l'Égypte comme la meilleure destination touristique grâce à la visite notamment de l'auteur de l'article qui a fait cette suggestion comme l'Égypte meilleure destination. Là, cette fois-ci, on va parler d'une initiative de la part du ministère du Tourisme qui a été lancée il y a quelques temps et qui ont reçu un groupe de blogueurs internationaux pour justement faire la promotion de l'Égypte. Vous le savez que malheureusement, la situation sanitaire aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir un tourisme de masse tel que nous le voyons, mais le fait d'avoir des auteurs, des journalistes ou des blogueurs qui parlent de l'Égypte et qui font la promotion de l'Égypte, ça nous donne espoir pour peut-être un avenir proche meilleur que l'année qu'on vient de passer. Bien sûr, on dit que l'espoir c'est vivre. Exactement. Bien sûr, tout ceci est très positif et comme je l'espère, ou nous l'espérons tous, que une fois peut-être la campagne de vaccination avançant de plus en plus rapidement en ce moment, on est peut-être proche de la fin du tunnel, quoi. Et je pense, à mon avis personnel, et peut-être que j'avais eu l'occasion de m'exprimer auparavant, même auprès de vous, que nous espérons ou nous nous attendons peut-être même à une ruée et que toutes les restrictions actuelles sur les voyages, non seulement vers l'Égypte, mais vers le monde entier en fait, les gens en auront eu tellement marre, auront tellement peut-être souffert psychologiquement aussi de cette crise que je pense qu'il va y avoir une ruée vers le tourisme en Égypte, bien sûr, comme nous le souhaitons toutes et tous, mais peut-être vers toutes les destinations du monde. Les gens n'attendront que ça pour se changer d'idée après une période assez longue et assez morose. Alors c'est vrai que on a ce phénomène-là, vous venez de le dire, psychologiquement, les gens sont au plus bas. Une année entière entre confinement, couvre-feu, on a l'impression d'être enfermé, même si on ne l'est pas vraiment. Ici en Égypte, on a la chance de maîtriser ou de contrôler cette situation, ou du moins nous n'avons pas la même situation qu'en Europe par exemple, où c'est vraiment critique. Que pensez-vous de cette initiative justement faite par l'État, le fait de cohabiter, de coexister avec le virus, de ne rien fermer, mais malgré tout faire attention, faire les frontières ouvertes, mais à certaines conditions, c'est que les gens doivent présenter, ou les voyageurs doivent présenter un test de PCR. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative, une bonne décision qu'a pris le gouvernement ? Je pense que c'est la meilleure chose à faire, non seulement par l'Égypte, mais par tout autre pays qui pourrait se permettre ce genre de entre guillemets politique. C'est-à-dire que d'autres États, d'autres pays sont obligés de confiner en fait quand leurs services de santé, leurs hôpitaux commencent à saturer. Oui. Heureusement que nous avons été proches à un moment donné de cette situation en Égypte lors de ce qu'on appelle aujourd'hui la première vague par rapport à celle d'aujourd'hui, mais nous ne l'avons jamais complètement atteint. Mais il faut le dire, que nous l'aurions atteint, nous aurions été obligés de faire comme les autres. Mais il est clair aujourd'hui, je pense, par tous les pays qui ont vécu cette pandémie, que l'idéal n'est pas de confiner, parce qu'on confiner, c'est en fait retarder l'échéance, parce que vous n'allez pas me dire que tous ceux qui sont confinés sont sains ou ne sont pas porteurs du virus. Et une fois que le confinement aura permis de soulager un petit peu les services de santé et que tout le monde va commencer à se retrouver ensemble, le virus circulera à nouveau. Ce n'est que retarder ou reculer pour mieux sauter, en fait.
Mais heureusement, l'Égypte, comme d'autres pays, peut-être à travers la planète, et peut-être notamment en Afrique, on analysera plus tard la raison pour laquelle des pays d'Afrique, du Moyen-Orient étaient moins touchés que, par exemple, les pays d'Europe occidentale, les États-Unis et des pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud. Mais c'est vrai que l'idéal dans ces conditions n'est pas de confiner complètement, de faire un confinement général, de prendre ces mesures, les gestes barrières, enfin tout ce qui va avec, mais de ne pas confiner complètement. Mais encore une fois, ceci est en rapport avec la capacité des hôpitaux, des services de santé, des services de réanimation à accueillir l'ensemble des patients à un moment donné. Si la barre les maximales est atteinte, à ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas d'autre solution que le confinement, qui n'est pas la panacée, mais qui permet au moins de ne pas laisser des gens sur le carreau. Et heureusement, encore une fois, que l'Égypte a pu se permettre donc de ne pas confiner complètement. Oui. Monsieur Maguette, bonjour. Bonjour, Monsieur Sama. Alors, si on parle de ces blogueurs, de cette initiative en provenance de l'Ukraine, de la République tchèque et de l'Angleterre, est-ce que vous pensez que on a vraiment, ou c'est vraiment possible d'accroître le nombre de visiteurs, de touristes qui visitent l'Égypte à part de ces pays, avec une telle initiative, ça veut dire? Bien sûr, ça va entraîner une onde, on va dire ça comme ça, une onde positive. Mais aujourd'hui, nous sommes tributaires peut-être plutôt des conditions dans les pays qui nous exportent du tourisme, plutôt que notre situation véritable à nous-mêmes, quoi. Parce que les restrictions ne viennent pas essentiellement de notre part, mais des pays, par exemple, dernièrement, vous avez sûrement appris que la France a interdit les voyages hors communauté européenne ou hors Union européenne à ses ressortissants, sauf aux motifs impérieux. Et d'autres pays font de même. D'autres pays, peut-être, vont commencer à ouvrir un petit peu leurs frontières hors Europe. Et de ce fait, ça va entraîner, c'est sûr, un début de commencement peut-être de la fin. Mais je pense, à mon avis personnel, vous savez que je suis d'une nature plutôt optimiste, mais je pense qu'il va nous falloir attendre encore quelques mois, au moins jusqu'à l'été prochain, pour qu'on puisse en ressentir des effets un peu plus positifs. Et pour le reste, je pense que vers le mois d'octobre-novembre, à l'automne prochain, si la situation continue à évoluer comme elle est en ce moment, que les campagnes de vaccination s'accélèrent un petit peu partout, nous pourrons retrouver aussi bien l'Égypte que d'autres pays de la région et du monde entier d'ailleurs, une fréquentation un peu plus massive, quoi. C'est ce que nous espérons, je pense, de mieux. Il faut être optimiste, mais rester quand même réaliste, que nous avons besoin encore de quelques mois pour que ce souci se mette en place et commence à apporter ses fruits, quoi. Alors, Maguette Gobelin, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes guide touristique. Merci à vous. C'est vrai que c'est une très belle initiative lancée par le ministère, et ce n'est pas la seule. Le ministère essaye de faire la même méthode qu'il faisait durant les temps de crise, c'est-à-dire de lancer des campagnes pour essayer de rebooster le tourisme interne, car vous le savez que, comme vient de nous le dire notre invité, certaines frontières sont fermées, donc le tourisme a du mal à reprendre. Les gens ont toujours peur puisque la campagne de vaccination n'a pas encore été complètement faite. Ici en Égypte, par exemple, nous attendons la suite ou la progression de cette campagne qui a été lancée le mois dernier. Bref, le ministère essaye de faire des choses, essaye de se mettre du côté et de soutenir les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie, mais aussi dans le tourisme de manière générale. C'est pourquoi
Vous allez trouver des offres ces temps-ci et profitez-en, mais tout en étant un petit peu sur vos gardes, justement concernant les gestes de précaution. Il y a certaines publicités, il y a certaines offres très intéressantes et donc je vous propose d'y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin donc notre émission d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité donc à Bonjour l'Égypte. Merci à toi, Samar. Merci Noah. Merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur Nile TV International. Au revoir.